soir. Le 6 minutes Strasbourg Eurométropole retourne à l'école. Les 6e planchent sur les maths et les élèves ingénieurs protègent l'eau. Voilà le programme de ce soir. Le sorcier Gandulf mesure 2 mètres et son ombre 1,20 m. Le nain bleu mesure 50 cm et son ombre 30 cm. L'ombre de la tour mesure 9,3 m. Quelle est la hauteur de la tour? Vous avez 3 minutes. Voilà, un des sujets sur lesquels les élèves de 930 classes de l'Académie de Strasbourg ont planché ce matin dans le cadre de l'opération Mathématiques sans frontières. Une opération lancée il y a 25 ans à destination des CM2, 6e, 3e et seconde en France, mais aussi en Allemagne, Pologne, Brésil, Italie ou Cameroun. Des finales nationales puis internationales font ensuite se rencontrer les meilleures classes. Mais avant la compétition, c'est aussi une façon de donner une image un peu plus fun des mathématiques. Et cela permet une articulation entre école et collège, collège et lycée. Et c'est à Strasbourg que le projet est né et imaginé chaque année par plusieurs professeurs, dont Anne-Christine Rauch. C'est au départ des collègues de maths de France et d'Allemagne qui ont souhaité travailler ensemble. Et donc ils ont monté un concours qui se passe dans différents pays. Les sujets sont fabriqués en France par une équipe. Et les Allemands, aujourd'hui même, font les mêmes sujets. En Italie aussi, il y a plusieurs pays qui participent, toujours sur le même sujet, le même jour. Il y a un peu de tout. Il y a des thèmes qui rentrent dans le programme, d'autres qui n'y rentrent pas du tout. Ça peut être du calcul, effectivement, en géométrie, de la logique. Il y a beaucoup d'exercices où il y a de la manipulation aussi. On pousse un peu les élèves à toucher. Les maths, c'est pas que dans la tête de façon abstraite. Et le but du jeu pour nous, c'est de faire rentrer ces exercices-là un petit peu ludiques, un petit peu différents. Des problèmes ouverts aussi dans les classes pour que les enseignants les travaillent aussi avant et les reprennent après. Donc le concours, finalement, ce n'est qu'un prétexte pour travailler un petit peu différemment avec les élèves. Il y a un entraînement minimum et après les collègues peuvent utiliser tous les sujets des années précédentes pour s'entraîner toute l'année. Et on peut même réutiliser certains exercices ponctuellement au cours de l'année pour travailler des notions plus spécifiques. Ça apporte aux élèves beaucoup d'éléments positifs. Le premier, c'est déjà qu'à partir d'exercices ludiques, d'exercices variés de mathématiques, ça leur donne vraiment envie de chercher et de chercher ensemble. Ça développe aussi l'organisation d'un travail à plusieurs. Vous voyez, les élèves sont répartis par groupe et donc non seulement ils font des mathématiques, ils sont heureux d'en faire, mais en plus ils apprennent à travailler ensemble, à s'aider, à se poser les bonnes questions. On voit vraiment que les mathématiques, c'est pas une discipline qui est quelquefois présentée comme étant rébarbative, sélective, difficile, ardue et à laquelle les élèves n'adhèrent pas. Là, c'est vraiment tout le contraire. On sort complètement du côté scolaire tout en construisant des apprentissages, en développant des compétences mathématiques, mais il y a aussi cet aspect d'une dimension ludique pour chercher, donc pour prendre des initiatives, pour faire preuve de persévérance. Les exercices nécessitent qu'ils se plongent vraiment dans le sujet, qu'ils essayent différentes stratégies à plusieurs, qui mettent en commun justement les idées de chacun. Ça s'est plutôt bien passé, c'était un peu dur, il y avait certains exercices comme l'exercice 4 qui était super compliqué, mais sinon ça s'est plutôt bien passé. J'aime plutôt ça, enfin ça dépend après parce que les divisions et tout ça j'aime bien, mais après la géométrie et tout ça j'aime moins. Ça s'est plutôt bien passé, même s'il y avait des exercices qui étaient plutôt durs. On travaillait ensemble, on essayait de chercher chacun et après on mélangeait nos idées et on comparait. Il y avait des choses où il fallait bien réfléchir et quand on trouvait, on était content de nous. C'est une de mes meilleures matières parce que j'aime bien les calculs, j'aime bien la géométrie et tout. Voilà. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Depuis 5 ans, les élèves de l'ENGES, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, proposent à cette occasion une semaine pour sensibiliser jeunes et moins jeunes aux différentes problématiques de l'eau. Allô la Terre, ici Strasbourg, c'est le nom de l'opération. Après l'eau et l'alimentation et l'accès à l'eau, la thématique retenue par les élèves cette année est l'eau et le changement climatique, en rapport avec le sommet de l'ONU sur le climat qui sera organisé à Paris en fin d'année. Jusqu'à dimanche à Strasbourg, expositions, conférences et projections mettent l'eau au cœur des préoccupations. L'eau est très touchée puisqu'il y a forcément des hausses de la température et il y a forcément la fonte des glaciers qui va influencer sur la montée des eaux, qui va entraîner la disparition de nombreuses îles. Il y a également
des changements climatiques sur la sécheresse dans les pays du Sud qui vont avoir de moins en moins d'eau. Donc il y a de nombreux problèmes qui sont liés au réchauffement climatique et plus particulièrement à l'eau. C'est toujours en lien avec ce qu'on apprend en cours, surtout puisque on a eu il n'y a pas longtemps un séminaire sur le développement durable et le changement climatique dont on a travaillé en groupe sur cette thématique-là, même si on ne fait pas que ça à l'école puisqu'il y a aussi l'assainissement, l'alimentation d'eau potable, mais on est très axé sur l'environnement comme prouve le nom de l'école en fait, et du coup ça permet de nous faire connaître et puis de prouver qu'on peut faire quelque chose pour sensibiliser les gens au réchauffement climatique ou tout simplement aux problématiques sur l'eau avec comment la gérer, montrer qu'elle est précieuse et que tout le monde n'a pas cette chance-là. Le 6 minutes Eurométro, c'est fini. Rendez-vous demain. On parlera carême. Salut.